Bonjour à toutes et tous. La Belgique tourne donc au ralenti ce vendredi. C'est jour de grève nationale dans les services publics. Alors manque de moyens et de personnel, voilà pour les principales revendications. Aujourd'hui, plusieurs services sont touchés. Les chemins de fer, par exemple. Découvrons le reportage tourné en Brabant wallon et à Bruxelles avec Bastien Delbar, Jérémy Boisseau, Arnaud Rubens et Martin Biltereis. De mémoire de navetteur, on n'a jamais vu ça. Une gare à l'arrêt, les rares trains à quai fermés et des voies désespérément vides. Mais certains optimistes ont tout de même tenté leur chance. Je vais prendre le train vers Bruxelles et il roule, comme je vois. Confusion rendue possible par ces panneaux d'affichage en gare. Pendant quelques heures ce matin, des trains étaient prévus théoriquement. Ce matin, je savais qu'il y avait grève et j'avais une réunion importante. Je me suis dit, je vais regarder sur l'appli quels sont les horaires des trains annulés, présents, etc. 8h17, je m'en sors pas trop mal, c'est bon, je serai à l'heure. Et je serai à l'heure, mais dans mon salon alors. Une fois ce problème technique définitivement réglé du côté de la SNCB, c'est la colère qui a fait place à l'optimisme. Les gens qui ont des voitures, ils peuvent y aller, mais nous, on est obligés. Moi, on m'envoie des messages, je suis obligée d'aller à mon travail. Le boulot, c'est bien la préoccupation majeure des rares personnes croisées ce matin, tandis que certains se résignent. Ce sera une journée de télétravail. Même pas. Non, parce que je travaille en production, donc je ne fais pas de télétravail. D'autres réfléchissent à un plan B. J'ai ma voiture avec, mais je ne sais pas si j'ai envie de risquer les embouteillages pendant des heures et des heures. Voilà, à voir. Ailleurs sur le réseau, le service alternatif mis en place par la société de chemin de fer semble fonctionner. La preuve ici à la gare du Midi à Bruxelles. Le blocage à Ottignies est donc spécifique. Les perturbations peuvent être différentes de province en province. Et pourquoi ? Eh bien parce que pour faire rouler des trains, il faut 3 métiers essentiels. Les conducteurs de train, les accompagnateurs de train, mais aussi le personnel des cabines de signalisation. Et en effet, dans certaines cabines de signalisation qui sont gérées par le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires Infrabel, eh bien nous n'avons pas de personnel suffisant pour faire rouler les trains en sécurité. La situation n'évoluera pas en mieux avant 22h ce soir. Le trafic complet pourra alors reprendre dans toutes les gares du pays. Oui, et tout le secteur des transports est touché au niveau des techs. Très peu de bus sont sortis des dépôts aujourd'hui. Nous allons tout de suite faire le point sur la situation avec Marc Mélon à Liège, où justement la circulation est très fortement perturbée. Oui, effectivement, bonjour Ophélie. La grève nationale est très largement suivie ici par le personnel du TEC Liège-Verviers en région liégeoise. Les 11 dépôts de bus sont bloqués. Il n'y a aucun bus ici en service dans le quartier d'Outremeuse, là où nous nous trouvons pour l'instant. Seuls les chauffeurs qui travaillent pour des sociétés privées circulent. La direction du TEC parle de 106 lignes sur 202 où cela roule. Il y a 16 lignes où le trafic est perturbé et il y a 80 lignes où la circulation s'effectue normalement. Alors pour ce vendredi, évidemment, il est très clairement conseillé de penser à une autre alternative et à un autre moyen que le bus. Avec Maxime Depré, nous avons interrogé un responsable de la CGSP qui est très satisfait de la mobilisation ici à Liège. Comme dans tous les services publics, évidemment, c'est le manque d'investissement au niveau des services publics. Donc voilà, nous prenons des services publics de qualité, des transports en commun notamment de qualité. Et tout ça, ça demande de l'investissement. Et donc on souffre un peu de ça depuis plusieurs années. C'est le manque d'investissement dans les transports en commun. Ici à Liège, la mobilisation est importante. Oui, elle est totale même. 100% du personnel est à l'arrêt. Aucun travailleur ne s'est présenté ce matin pour travailler. Vous êtes satisfait ? Oui, bien sûr. Interview de Marc Mélon. Merci à vous pour ces précisions, Marc. Et puis, circulation compliquée aussi sur le réseau des transports en commun à Bruxelles. Quelques lignes seulement sont accessibles au niveau des bus, des trams et des métros. Le plus simple est de consulter le site internet de la STIB pour obtenir toutes les informations en temps réel. Un autre secteur touché par cette grève, celui des hôpitaux publics, car là aussi l'inquiétude règne, manque de moyens humains et financiers, et également la crainte d'une privatisation. Thomas de Broucker, Cosimo Franze et Romain Duren se sont rendus dans un établissement de Charleroi. Distribution de tracts à l'entrée de cet hôpital. Objectif, sensibiliser les patients à la situation dans le secteur des soins de santé et surtout partager la crainte de voir les hôpitaux publics être de plus en plus privatisés. Bon courage. Merci.
On sait que beaucoup viennent au secteur public parce qu'on n'a pas les moyens de se faire soigner dans les secteurs privés. Exactement. Voilà. Exactement. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes justement qui ne savent plus se faire soigner par rapport au prix, par rapport au coût, de moins en moins de personnes. Des patients réceptifs et bien au fait de la situation, ils l'affirment, se soigner aujourd'hui coûte de plus en plus cher. Je comprends tout à fait parce que c'est pas normal. On arrive à un moment où c'est assez difficile pour tout le monde déjà. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ne savent plus se faire soigner par rapport au prix, par rapport à beaucoup de choses. Ça coûte trop cher pour nous, même si on a des mutuelles qui interviennent. Et encore avec les changements, on ne m'y retrouve plus. Parce que maintenant on va à un médecin, on paye, mais on ne sait même pas quand est-ce qu'on va récupérer la différence. Donc c'est forcé qu'un jour, mais c'est de l'élite qui va avoir le droit de se soigner. C'est déjà comme ça. Une privatisation dénoncée par le syndicat socialiste. Le service public est là pour protéger ce citoyen. Vous imaginez privatiser les soins de santé qui ne seraient plus accessibles à tout le monde. C'est pas très démocratique, bien évidemment. Donc on est vraiment là pour défendre un service public fort, avec plus de moyens, bien évidemment. Autre raison de la colère, le manque de personnel et surtout une relève qui tarde à arriver. La pandémie de Covid avait pourtant mis le doigt sur cette problématique. Il y a la valorisation salariale qui est très importante et on n'y est pas de tout, mais le métier d'infirmière et des soins de santé en général, ce sont des métiers lourds qui ne sont pas forcément reconnus comme métiers lourds. Aucun hôpital public n'est paralysé aujourd'hui malgré la grève. Un service minimum est assuré et les urgences toujours accessibles. Et puis qui dit grève dit aussi manifestation. Le personnel des administrations s'est donné rendez-vous à Namur pour exprimer son mécontentement. Déborah Capel, Dominique Van de Capelle et Benjamin Carlier étaient sur place. Ils ont bravé le froid et la pluie. 250 manifestants, essentiellement rouges et bleus, se sont donné rendez-vous devant l'hôtel de ville de Namur pour faire entendre leur voix. Une manifestation de la fonction publique avec des profils très différents pour des situations et des problèmes très différents. Il y a d'abord Christelle Poilvache, employée à l'administration communale de Courcelles. Plusieurs personnes repartent à la retraite, il n'est pas remplacé et certains agents font un travail pour 3 personnes. Donc ça veut dire que quoi, tout ça se fait au détriment du citoyen ? Au détriment du citoyen et de l'employé aussi. On commence à fatiguer. Le bien-être au niveau des agents ne sont plus là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on manifeste. Employés communal, fédéral, de l'aide à la jeunesse ou encore enseignants, tous sont fonctionnaires et tous ressentent à leur niveau le sous-financement de leur secteur et les conséquences sur la qualité de leur travail. On a tout un tas d'élèves à besoins spécifiques qui arrivent et on attend des enseignants qui fassent un travail de qualité avec plus d'élèves qui ont de plus en plus de profils différents. Une seule solution pour tous ces manifestants, il faut tout simplement plus d'argent. Je pense qu'un réinvestissement dans la fonction publique, ce serait vraiment pas du luxe. Dans le cortège qui défile dans les rues de Namur, on retrouve également des infirmières. Même si elles ne sont pas directement des fonctionnaires, elles dépendent en grande partie du financement public et de ses conséquences dans le soin des patients. On a moins de temps, on a moins d'écoute pour eux. On est sous pression constamment. Des manifestants qui, malgré les conditions climatiques, tenaient à faire entendre leur voix au pied des portes du Parlement wallon.